Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Dans le cadre Connaissances universelles, notre station est heureuse de vous proposer les grosses têtes. Avec, outre la présentation assurée comme chaque semaine par Philippe Bouvard, 1789-1811, l'abbé Jacques Martin, maître supérieur des Jésuites pour la région. L'illustration sonore sera de Bernard de Roseret, chef des chœurs Yvaine Gouvernet, premier assistant Paul Grognard de la batterie du Maine, deuxième assistant Joérard Boutier de la tromperie du Baloudaire, tripoteuse de technicien Bébête, assistant réalisateur Paul Grognache. Et voici les principaux rôles. Un alguazil, Paul Lantaigne. La duègne du second acte, Marie-Thérèse Praquin. Le chœur des crucifiés, Jacqueline Boutry, Frontard et Suzette Plouf. Monsieur Fiévrez de Lille pose une question intéressante. Oui. Il vous rappelle que Monsieur Christian Bonnet est ministre de l'Intérieur. Bon, ça, vous le savez sans doute. Christian Bonnet. Alors, je vous donne ma parole que non. Comment vous dites, Christian? Bonnet. Bonnet, vous l'écrivez comment? Comme du bonnet, mais sans le du. Ah. Alors, Christian Bonnet. Oui. Il s'appellerait Christian Bonnet, il serait ministre de l'Intérieur. Oui. Il loge d'ailleurs place Beauvau. Christian Bonnet, quel drôle de nom. C'est marrant comme nom. Bon. Non, mais franchement. Je pensais pas que ce point-là soulèverait de controverse. Je sais pas, moi, je veux dire. Christian Bonnet. Christian Bonnet, voilà, c'est un nom bizarre. C'est un nom bizarre. C'est marrant. Moi, j'en aurais. Je me fais appeler comme ça, j'en aurais changé. Christian Bonnet. Bonnet. Ah, Bonnet. Il dit, la Bonnet. Oh, ministre de l'Intérieur. Bonnet. Avec un nom comme ça, Bonnet. Bonnet. Non, des noms Poniatowski, d'accord. Mais Bonnet. Ça n'existe pas, ça. Bonnet. Mais le ministre de l'Intérieur, il n'a pas le droit de changer de nom? Si, il est bien placé pour ça. Il pourrait s'appeler, je sais pas, moi, Gérard Poniatowski. Bousolier, mais enfin, vraiment, Christian Bonnet. Ah non, ça, c'est vraiment... C'est pas possible de s'appeler Bonnet. Non, franchement, il a raison. Mon camarade a raison, je suis désolé, mais je ne pas qu'on ait le ministre de l'Intérieur, merde, alors. Faut pas exagérer non plus, alors on n'est pas en France pour... alors on est là et on fait son service militaire de 1940, de je sais pas quoi, guerre d'Algérie, des trucs comme ça, et on va au collège Chaptal, et on se fait chier pendant des jours et des jours pour avoir un ministre de l'Intérieur qui s'appelle Christian Bonnet. Alors... Je veux pas m'énerver, mais alors, il y a des limites, hein. Sans vouloir me mettre en colère, je dois reconnaître que le petit a raison. Je suis désolé, mon petit bonhomme. C'est n'importe quoi, alors. On écoute la radio, il y a de la musique de nègre toute la journée, les gens ont les cheveux longs. Il y a un ministre qui s'appelle Bonnet. Vous devez savoir. Après, on s'étonne que les mômes soient en moto à faire n'importe quoi. Bonnet. Est-ce que le radium a été découvert par Pierre et Marie Bonnet? Hein? Est-ce que la tuberculose a été vaincue par un type qui a découvert le bacille de Bonnet? Est-ce qu'il existe une seule sainte française qui s'appelle Bernadette Bonnet? Il y a des moments où vraiment il faut que ça sorte, vous comprenez? Alors, vous avez dit Christian Bourlet. C'est plus que j'ai dit. J'ai connu un Bonnet à l'armée. Le gros Bonnet qui pissait au lit. Le Bonnet
Tu te rappelles du gros bonnet? Pas un peu. Bonnet. On appelait pied mou. Bien connu. J'ai connu un Barnet. C'est pas lui. Tu as connu Binet aussi. J'ai connu un Binet. Binet. Écoutez, je vous en prie, laissez-moi poser ma question. Laissez-lui poser, vous verrez bien J'ai après. connu un Bunet, non? C'est pas Bunet, pas Bonnet. Car en fait, je n'ai pas posé la question. J'ai connu un Fronsac, moi. Qui n'avait rien à voir avec Bonnet. Alors là, ça, je peux témoigner. J'ai connu un châtelard de la Prévalière que nous appelions à Saint-Cyr gros cul. Oui. Je ne vois pas le rapport, hein. Nous sommes peut-être de trop. Mais quand un journaliste de qualité vient nous dire qu'un certain Christian Bourillot, Oui. il dit Bourillot, Et ministre des Affaires étrangères, alors merde. Ça, non. renseignez-vous. Alors je reprends, ou plutôt j'essaie de poser... Non, je voudrais que vous vous excusiez de cette erreur. Puisque M. Martin vous parle de ces relations, moi j'ai connu un certain Coursillon. Je tiens absolument à vous en parler parce que je crois qu'il n'avait absolument, mais là, absolument aucun rapport avec... Monsieur Dutour, si vous, l'homme sérieux, la caution culturelle et académique, vous vous y mettez aussi... Mais, Monsieur Bouvard, j'ai réellement connu ce Coursillon, vous savez, c'était... Il vous ressemblait J'ai là un peu, la liste d'ailleurs. complète des ministres de l'Intérieur Alors, depuis... dites. Depuis Thiers. Depuis Thiers, nous avons Azelais, Avran, Avrochard, Amerigo, Vespucci, tiens, une erreur, Artemonge, Bénou, Bétard, Bédot, Bétoret, Bertillon, prends les C. Crachot, Chalmont, Chalmando, Chiznug. Chu. Chidvianspen, Chamoulboun, Balhalna. J'ai la liste, je vois pas de bonnet. Pas de bonnet. J'ai un Raoul Casquette, si vous voulez. J'ai un Raoul Casquette. J'ai un Maurice Melon. Non, mais me dites pas que Christian Bonnet, mais ça se Mais saurait. Célestin Claque. Célestin Claque qui a été Hubert ministre de de l'Intérieur de Hubert 1893 à Il y a eu un 95. Célestin Claque. Mais absolument, Célestin C'est Claque. lui qui a inventé les... Oui. Il était architecte. Chaque fois qu'il faisait une belle maison, il disait tiens, c'est un beau claque. Ne dites pas que c'est de bonnet, monsieur. Non, Bouvard. dites ce que vous voulez, Dites que dites. c'est Bon, de... alors effectivement, ça a peu d'importance d'ailleurs qu'il s'appelle Bonnet, Oh, j'aurais même pas dû le Ça dire. n'en a aucune. Est-ce que Ça n'en a En fait, aucune. c'est valable pour tous les ministres de l'Intérieur. Est-ce que c'est Voilà. possible pour vous, pour nous faire plaisir, d'appeler Edgar Lamouille? Juste pour nous faire rire. Dites notre ministre de l'Intérieur, Edgar Lamouille. Alors, si vous voulez. De Alors- la Ménerie du Tremble, rajoutez-lui un titre, ça se Comment porte beaucoup. De la Ménerie du Tremble. Alors, monsieur Edgar Lamouille de la Ménerie du Tremble. N'épuise-vous. Si ce n'est pas trop abusé, Bouvard. Si je ne vous ennuie pas, mais pas bonnet. Bon, le ministre de l'Intérieur, peu importe son nom, a également une autre... Pourriez-vous l'appeler? Pourriez-vous l'appeler? Il est Pourriez-vous dire ministre des Landouille qui est au cultes. ministère de l'Intérieur, par exemple, pour nous faire plaisir. Il est ministre des cultes. Il est ministre des oui, cultes. mais- Bonne réponse. Heureusement que la réponse a été rapide. Mais tout ça n'a pas résolu le problème de monsieur Bonnet. De monsieur Sèveglan. Non, bah... Donc de ce monsieur qui habite allée des Clerlogis à Donville-les-Bains. Non, pas qui habite, dans son cas, qui demeure. Parce que... Non, allez-y, parce qu'on n'en verra pas le bout. autrement. À quoi Et ça s'allonge, ça s'allonge. À quoi s'aperçoit-on que la femelle dromadaire va accoucher? D'abord, Le fait qu'elle tient entre sa gueule ses feuilles de sécurité sociale.
Et la femelle arrive, elle a sa feuille de sécurité sociale et son petit flacon, si c'est une primipare. Elle a une bosse énorme. Elle n'a pas d'albumine, vous voyez. Alors elle arrive comme ça. Et elle exécute devant le chamelier stupéfait quelques mouvements préparatoires à l'accouchement. Ah, c'est une bosseuse, hein. Ah, moi, je vous dis... C'est vrai Alors... que ces bêtes-là, c'est toujours d'apparence plus ou moins enceinte, il faut bien le dire. Oui, toujours. Avec la bosse, c'est vrai. Elle appelle un prêtre. Le fameux, l'abbé Chamel. Oui, il a raison. Il a raison. Il a raison de dire ça parce que l'abbé Chamel, je l'ai vu un jour dans une émission d'Armand Chameau qui est... un débat. Voilà, l'émission d'Armand Chameau, c'est une émission hebdomadaire. Tous les harkis soirs. Mais si vous voulez, il sait qu'elle est enceinte depuis déjà un certain temps. Oui, parce que c'est lui qui l'a fait, alors. Mais il ne sait avec certitude qu'elle est sur le point d'accoucher, de véler. De véler, ah bon. Parce que ça vèle. Ah oui, ça vèle. Bon, alors je retire ce que j'ai dit. Ça ne vèle pas. Il y a que les bandes qui vèlent. Accoucher, c'est pas le mot. Mettre bas. Voilà. Voilà. Du barreau de Saint-Étienne. Qui était un avocat, vraiment. Il a beaucoup fait pour l'accouchement sans douleur. Il disait, cette chamelle, messieurs les jurés, n'est pas une chamelle ordinaire. C'est une chamelle qui a été conduite à cet état par son chamelier, Abdul Ben Mohamed Mouzmol. Et sans faire de racisme, si on traitait un peu mieux les émigrants qui viennent ici travailler sur nos chantiers, parce que, je vous le rappelle, ça n'est pas l'ouvrier de Lyon qui va transporter les barres de fer pour construire les édifices dans lesquels vos enfants sont instruits. C'est Maître Bach. On est à Cette brillante plaidoirie nous coûte 500 francs. C'est pas cher pour un bon avocat. Et vous applaudissez en ce moment Monsieur Sève Gland de Donville-les-Bains. Car en fait, on s'aperçoit avec certitude que la femelle dromadaire va mettre bas lorsque ses tétines changent de couleur. À la télévision, il y avait un mec qui faisait une émission qui s'appelait Dessine-moi un chameau, qui était très... Vraiment. De Monsieur Quénon. Quelle contradiction existe-t-il entre la vie et l'œuvre de Georges Bizet? Eh bien, on peut dire de Georges Bizet, ce malheureux, c'est qu'il est mort à 37 ans. Il n'a pas su que Carmen serait l'opéra le plus joué dans le monde. Il a écrit une symphonie en do, qui est très belle. Quelques pièces pour piano que j'ai entendu massacrer par une pianiste dont je dirai pas le nom. Bernard Gavotti. Non. Mais je l'ai connu, moi. Ah oui? Ah oui. Attendez voir. Très belle femme, mais alors... Joue lourd, hein. Oh là là. Bah, il n'avait jamais été en Espagne. Exactement. Très bonne réponse de Jean de Tour. Ah, mais il fallait le dire. Il a fait des musiques qui étaient folkloriques. Bah quoi, il a fait Carmen. Il a fait les pêcheurs de perles. Il n'avait jamais été chez un écaillé. Oui, c'est la déesse. Là, je peux plus, là. Non, mais ça, alors vraiment, c'est une question... Ah, ben une question que M. Dutour Il n'a pas été en Espagne, bien qu'il ait fait Carmen, c'est ça? Non, parce qu'il l'avait lu. Alors, et Jules Verne n'a pas été non Il avait plus. lu la nouvelle de Prosper Mérimée, car la nouvelle est de Prosper Mérimée, 1689-1811. Je vous pose une question. Je suis incollable sur Carmen. Alors, je vous pose une question. Ouais, je suis incollable. Qu'est-ce qui se serait passé si, au lieu de Bizet, c'était Wagner qui était rentré chez le bouquiniste? Qu'est-ce que ça aurait donné? Bon, bah écoutez, c'est très facile. Il n'y a qu'à écouter l'enregistrement qu'en a fait Karajan. On dirait une choucroute partie. Ça fait entendu l'enregistrement de Carmen de Karajan? Mon Dieu, le temps de Carmen. Die Eichten, die Eichten Fuß, schlein sich den Göttin, die schlein sich. En plus, ils le chantent. Maintenant, la mode est de chanter les opéras dans leur langue originale, alors il faut entendre. La fleur que tu m'as fait jeter dans ma prison. Puis là, il sait plus, le gars. Dans ma prison, die Schrein sich kühlt.
Et alors il a fait, alors ça je signale Karajan, si je le vois celui-là. Parce qu'il a trouvé que Carmen c'était pas assez bien, et au deuxième acte de Carmen, qu'est-ce qu'il a rajouté froidement pour faire plus gai, plus vif la farandole de l'Arlésienne. Ah oui. Alors vous êtes assis, vous écoutez Carmen, brusquement vous entendez tachik. Alors, vu par Karajan, Ashlang die Wush die Schlang. Qu'est-ce que vous aimez comme opéra, vous, monsieur Yann? Moi, j'aime l'opéra chinois, monsieur. Comment c'est? Ça me détend. C'est presque pas chanté. Vous pourriez donner un exemple d'opéra chinois, tous les deux? Je pense qu'il est bon là-dedans. Écoute, chante et je vais traduire. Au fond d'un puits. Au fond d'un puits, les 12 tribus de Jérusalem partent avec leurs moutons. Avec leur chef. Avec leurs chèvres. On peut faire des bêtises, mais faut pas dire de conneries, parce que s'il y a des mains qui... Non, parce que tu as dit, je suis désolé, tu t'es trompé, tu as dit Bon, alors, c'est chèvre. Comment c'est mouton? Gigot, c'est Tchurangon. Ah ouais. C'est rigolo, ce mix-là. J'aime bien, moi. Pourquoi vous la faites pas plus souvent? Une émission comme ça devrait passer tous les jours. Moi, si vous permettez, je voudrais qu'il me chante Au fond d'un puits. Comment c'est au fond d'un puits? Au fond d'un puits, c'est... En réalité, c'est un lied qui a été attribué à Schubert, puis à Schumann. Et en réalité, ni l'un ni l'autre ne sont l'auteur de ce lied. C'est le pianiste des éditions Köchel, qui s'appelait... 491, le 491e Les éditions pianiste Köchel, qui d'ailleurs. s'appelait Schuberman, qui était un pianiste polonais. Schuberman Blanchet, attention, Oui, on est là. C'était pas n'importe qui. Et qui a écrit non pas la truite que l'on connaît, mais le Gefilte la carpe farcie. Il n'a rien. Parce que les gens chantent toujours la truite de Schubert, or ça n'est pas cachère. Or Schuberman ne composait que de la musique cachère. Donc il a composé ce Gefilte en allemand. Au fond d'un puits. Oui, en français, c'est devenu au fond d'un puits. S'il y a des gens qui parlent allemand, ils seront bien d'accord avec moi. La grenouille est blessée. Elle pleure, la petite grenouille. Tire-moi de l'enfer. Tire-moi de cette mare saumâtre où je végète. On reste un peu sur sa fin quand même. Bah, vous savez, avec une carte pour 5, hein. De Madame Fanty de Plan de Cuc. Alors, qui Elle fut... habite au Plan de Cuc. Comment elle s'appelle? Elle Oh, s'appelle Emilienne. Simone. Oh, Simone. Monsieur Bouvard, Avec une paix. si j'habitais Plan de Cuc, c'est pas de la blanquette, c'est pas du sauté de veau que j'emporterais dans ma gamelle à l'académie, c'est de la daube. Allez, vous la posez cette question, probablement Allez, Philippe, stupide que ça comme les autres. peine, qu'on a tous fait, on te voit bien. Regarde, du tout, on s'impatiente. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Allez-y, 40. Et puis tout le monde sait bien que c'est à l'académie qu'il y a le plus de cocus, 40. Mais je l'aime l'Académie française, je la respecte. Académie française, elle te dit merde. Oh, monsieur Dutour, vous êtes un grossier. Et qu'est-ce qu'il a aimé la veste, le chapeau, il est fâché. Allez, monsieur Brun. Où le célèbre capitaine Cook a-t-il été dévoré par les cannibales? Hawaï. J'aimerais que vous donniez... Alors, monsieur de Carsozon, vous Hawaï. connaissez bien les îles lointaines. Hawaï. Non. Hawaï. Enfin, j'aimerais que vous me donniez... Ah non, discutez pas. J'aimerais que vous me donniez le lieu précis. Dis-moi, Tamauta-Ute. Tamauta-Ute, à Kamonu, à Fautu-Ute, bon, maintenant. Ete honoro, ete poeta hanna hende otoa, Irene ateo etama Capitaine Cook. Monsieur dit que il a très bien connu le capitaine Cook. Tamauta, au Fautu, Monu, à Tauta, Ota, Ite, Poto, Ota, Ime, Ota, Ome, Ona, Ota, Ota, Jean du Tour.
Était Horobwe, un était Hemenei à Taroué chaussette. Le capitaine Cook ne sentait pas des pieds, contrairement à Port-Arthur. Il m'a dit à Pearl Harbor. Et c'est formidable, c'est un signe du destin qu'il ait été mangé dans cet endroit-là. Off à la Cook, on dit, non? À l'île Borel. Aux îles Sandwich. Aux îles Sandwich. Bravo, Jacques. C'est fabuleux. Oh, vous avez 2 crocodiles aux pieds, splendides. Elles sont belles. Oh, des belles pompes, hein. Ravissant. Surtout vous qui chaussez du 22. Seulement, vous devriez mettre des chaussettes avec, parce que c'est... C'est pas ses chaussettes que tu vois, c'est son pullover. Eh ben, je suis habillé sur mesure. C'est joli. Qu'est-ce qui les a tricotés? C'est-à-dire, c'est assez pointu, alors pour ce que j'aurais à faire tout à l'heure... Je pourrais jamais lever la jambe aussi haut, alors. Monsieur Dutour, je suis navré, car la conversation s'égare. Vous savez, on peut être petit et charmant. Petit et très bien fait, monsieur Bouvard. Ne soyez pas navré. Mais bien sûr, je suis quand même pas Piral, hein. Mais non, tiens, passe-moi la loupe, faut que tu répondes. Je fais quand même 1m69. Ah, tiens, vous êtes arrêté. Ça ne m'étonne pas de vous, ça, hein. Vous êtes dur avec les enfants, quand même. Monsieur Sim, combien vous mesurez, vous? 1m68, je suis plus petit que vous. Mais je fais plus grand. Parce que je suis moins gros. Ce qui est embêtant, nous deux, c'est qu'on a des bosses derrière la tête, parce que quand on s'assoit sur les toilettes, on a le couvert qui nous tombe sur la tête. À vous entendre, moi je sais plus si je suis debout ou assis. Rassurez-vous, vous êtes allongé. Allez, on en va. Allez, rampez. Alors, monsieur Glo de Versailles, pourquoi dans le cadre du spectacle Les Misérables, Oui. Robert Hossein... Très bien, Robert Hossein. Ça lui fait quel âge? Tout ça parce qu'ils n'ont pas obtenu le rôle de Cosette, ni l'un ni l'autre. Eh bien, justement... C'est-à-dire que j'ai voulu le monter, moi. J'ai auditionné plein de petites filles pour jouer Cosette. Il y en a très peu qui maintenant se laissent approcher près de la fontaine. Hein? Bonjour, ma petite fille, je suis Jean Valjean, hein. Viens, mon petit bijou, tiens, prends un cachou. Hein? Viens, ma petite fille, viens. Hein, viens. Alors, les Thénardier, c'est pas tes vrais parents? Non. Viens, ma petite fille, donne-moi ton sou. Là, voilà, viens. Oh, puis t'as pas de culotte, tu dois avoir froid. Tu dois avoir froid, ma petite fille. Regardez tous ces petits mollets bleus, je vais les frotter, viens. Bonjour, monsieur Javert. J'ai ma carte. C'est vrai que tu l'aurais bien joué. Oh. Vous savez que vous me rappelez du lin, par moment. Ah, c'est gentil, ça. Ah oui. Mais sur la fin, hein. Oui. Dernier. Alors, monsieur Glo de Versailles voudrait savoir pourquoi, dans le cadre du spectacle Les Misérables, qui se donne actuellement à Paris, le metteur en scène Robert Hossein a été obligé de faire appel à 3 Cosettes différentes. Parce qu'on n'a pas le droit de faire jouer les enfants de moins de 16 ans tous les soirs. Très bonne réponse de monsieur Secaldi et monsieur Martin. Et ça, je veux dire, c'est une question à laquelle un syndicaliste et un homme de cœur... Il ne faut pas les fatiguer. Se devait Parce que de les répondre. parents se méfient après. Filippo Buvardo presenta il Grossa Tetina. Con rappresentazione il mostro di botte e di intelligenza, Genevieve Dormanito. Ma un minuscolo come mustica, rosa con un raviolissimo.
audaciosa, coraggiosa, il grande navigatore du lago de Como, Olivieri di Kersosone, di Fifi la Caruto, ma ancora un artistico Giacchino Martino della Scala di Milano. Terminato. De Monsieur Le Dunois de Caen. Avec quoi colle-t-on encore aujourd'hui les étiquettes sur les bouteilles de vin? Avec de la colle. Ouais, bonne réponse. Avec de l'ail. Avec de la farine. Avec du sucre. Non, c'est très... La gomme Avec de la Hardy. farine, de la mouillette. Non. Attends, ça va venir. Avec la même substance avec laquelle Bombard réparait son canotte? Avec quoi il réparait son canot? Bah, lisez. Ouais. Avec en pleine mer. En pleine mer? En pleine mer. Tout seul? À Bombard, réparé. Bombard. Oui. Aïe. Un vrai solitaire, alors. Ah oui. Mais je croyais qu'il avait un planton pour l'aider. Non, un plancton. C'est parce qu'il est... Sans blague, il avait fait ça. Oui. Ça vous a frappé, en Je tout croyais cas, avoir ça. mal lu, je lui ai demandé. Ah, Et oui. j'avais bien lu. Ouais, c'est dégueulasse. Si je crève un pneu, je l'appelle. Revenons-en à la question. C'est Ah non, utile mais à attendez. savoir. Attends, voilà un chapitre de du l'histoire collage qui est sportive et intéressant. maritime Oui. qui me mérite qu'on s'y arrête. Et c'est pas évident déjà, rien que pour défaire le capuchon. Moi j'ai une admiration pour Bombard. Je pourrais plus le rencontrer sans penser à Moi non plus. Moi non plus. Moi, je pourrais même plus voir une fuite quelque part sans penser à Bombard. Moi, je pourrais plus regarder la mer sans penser à Bombard. Le soir tombe, monsieur de Kersozon. Dites-nous un peu ce qui se passe sur le radeau. Monsieur Sim, vous faites la mer aussi, s'il vous plaît. D'accord. Arriverai-je un jour seulement à traverser cet Atlantique maudit? Mon canot fuit, ma mémoire aussi. Seul dans ce milieu à queue, que vais-je faire? Alors le docteur, qui est un homme de décision et pas un homme de parti, décide de s'attaquer au problème. Je sais bien, partir en solitaire, c'est faire bon à peur. Mais je continuerai jusqu'au bout. Et ce que l'océan prend pour un cri de détresse est un cri de victoire. Le docteur Bombard, de sa propre semence, répare le frais esquif. La tempête étonnée se calme. Les mouettes passent admiratives. Oh, les arrêts mouettes à moi. Bon, eh ben... Ça s'envole pour le naufragé. Finalement, la semence du docteur Bombard nous coûte 500 francs. Et ça vaut pas ça. On colle les étiquettes sur les bouteilles de vin avec du lait. Voilà. Tiens donc. Ça colle le lait? Et ça colle. Pourquoi sur les Bombard bouteilles. on n'a pas emmené de Caféine. boîte? Je veux dire, moi, je suis accroché au téton de ma nourrice depuis longtemps. Hein. Mon Dieu, faites que Bombard ne travaille jamais dans une maison où on met en bouteille. Vous vous rendez compte, ce garçon dans la cave? En face de 6000 bouteilles? Jamais je ne pourrai plus. Je vais l'appeler pot de colle. Oh. Bon, mais alors, ça a vraiment les vertus adhésives qu'il en attendait. Bon, enfin, Philippe, fais l'étonner. Il aurait dû être vitrier, Bombard, parce que coller un pneumatique, un peu... Ça reste entre nous, mais techniquement parlant, puisque l'émission est culturelle, je me permets à vous le dire. Je peux pas coller avec ça, hein. Surtout un canot pneumatique, où il y a de la pression. Enfin, Kersozon, si tu te trouvais dans ton canot de survie, est-ce que... À la rustique. Canot de survie me paraît... Oui, de survie, oui. Après, faut écoper. Non, mais c'est des conneries. Hein. Mais on recolle bien les assiettes avec de l'ail. Je sais pas, je recolle pas d'assiette, mais pour ce qui est, j'ai déjà recollé des boudins, je peux vous dire que... Ah, t'as recollé des boudins, ça, oui. Ça, alors, je peux certifier. C'est même... alors là, ça, je m'en souviens bien, on a assez voyagé Ça ensemble. s'appelle l'énergie du désespoir, ça. Mais non, enfin, l'émission est culturelle, quand même. De Ça madame... change. Un homme à poigne. Enfin, tout de même, Bouvard, ça suffit, ce gâchis, hein?
Comprenez? Autrefois, on écoutait la TSF, on entendait des concerts. Maintenant, comprenez, moi, je suis dans notre temps, je parle peut-être comme un vieux con, mais c'est tout. C'est quand même pas fait casser la gueule en 14, hein? Bon, entendre les Pink Floyd, hein? Désolé, hein? Je sais pas ce que vous en pensez du tour, mais enfin, tout de même, il y a des limites, hein? Des cheveux longs, des chaussures de gonzesse... Quand on les voit dans la rue, on sait même plus, hein? Alors, camarade, t'as toujours été intolérant. T'as toujours été intolérant. La jeunesse, c'est la jeunesse. Ouais, Rappelle-toi, t'as été nous, jeune, quand on toi était aussi. jeunes, c'était différent. On se tenait bien, on faisait notre toilette, on écoutait des bons disques. Oh, écoute, tu attrapais tout le temps des maladies honteuses quand tu étais Mais jeune. oui, mais voilà, justement, la France des maladies honteuses a disparu. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Hein? Enfin, allez-y, vous verrez, posez votre question. Je m'excuse, Madame Gringoire, hein? Allez-y. Bon, alors, il reste des gentils, Jean Butour, Mélie Gringoire, bon, alors, allez-y. De Madame Bricard. Plus fort, nom de Dieu! Vous êtes sûr de parler notre langue, alors articulé? Parlez ça mou. Dire un étranger. Fort, droit, articulé. Les labiales. Allez-y, vous droit d'abord. Ah, ça, Vichy, la France. Est-ce que c'est que cette position? Se tient droit. C'est sa gymnastique le matin. Il n'a pas tort dans tout ce qu'il dit. Mais oui, exactement. Mais moi, je vous lis, alors je sais que ce sont vos opinions. Hein? Allez, hop! Allez, Bouvard, droit. Et puis pas les coudes sur la table, nom de Dieu, sinon je tape avec le manche du couteau. Est-ce que ça veut dire, ça? Allons, tant que la France se réveille. Question simple. Qui a gagné la bataille de la Marne? Voilà, ça, c'est intéressant. Ma sœur. Ma sœur a marné. Allez-y, Bouvard. Voilà, ça, il est habillé comme un Italien. Après, chemise rose. Je sais pas ce que vous en pensez, mais enfin, Madame Gringoire, il n'y a plus d'hommes. Allez-y. Sortez aux questions, je tâcherai de répondre. De Madame Bricard. L'autre n'aime pas Zola. De qui? Madame Bricard. Briscard. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Briscard, de toute façon à décorner les S, là, hein? Communisme. Non, communisme. Oui, ça fait plus peur. Allez, les gens disent maintenant communisme, trotskisme, non. Alors les gens, ils finissent par s'y habituer. Communisme, non. Communisme. Alors les gens font ah! Et ils votent le Canuet, vous comprenez? Canuet. Voilà un homme, quand on a les dents propres. Alors, de Madame Bricard, de Paris, dans le 18e. 18e, les soldats du 18e. Petit soldat français. Les soldats du 18e. Dans quelle armée vous servez, Bouvard? Faites voir votre taille. Tirailleur couché, non? J'étais dans le train. Ah! Mélie Grégoire, faut-il en penser? Alors, la question de Madame Bricard qui attend la malheureuse. Elle attendra, nous aussi on attend, hein. Moi, ça fait 30 ans que j'attends ma Légion d'honneur. Je pense qu'un type s'est fait casser la gueule dans le train pendant 18 mois, n'a même pas la... Hein? Il l'a pas. Il l'a pas, vous l'avez pas. Si vous l'auriez, on la verrait. Ou alors votre femme l'a cousu à l'envers, mais... Il l'a pas. Manifestement, il l'a pas. Pourquoi peut-on dire que Pissette... Ah! On y revient, ça y est. Pissette, il a pissé sur Napoléon et l'autre a fini à Saint-Hélène. D'arriver à Paris, c'était retenu, hein, depuis la frontière. L'autre lui dit comédianto, tragédiante. Pissette. Le seul pape qu'il a fallu langer. Alors la sœur qui l'habillait, il prenait la soutane en bas, mettait du coton, remontait les pommes de nourrice. C'est l'inventeur, Pissette, c'est l'inventeur de la culotte de golf, quoi, c'est tout.
Et alors, je voyais les gens, ils disaient, Rome, regarde-moi ce zouave. Faut voir Pissette. Pourquoi demande Madame Bricard? Piscis et Pissette sont dans un bateau. Piscis tombe à l'eau, Ménie Grégoire, qu'est-ce qui reste? Elle va le dire, le gros mot. Piscis, Ménie Grégoire. Piscis et Pissette sont dans un bateau. Piscis tombe à l'eau, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Alors, pourquoi demande Madame Bricard? Tiens, elle est plus à Paris, elle s'est retirée à la campagne depuis le temps. J'ai une de mes amies d'ailleurs, qui avait une très jolie propriété, Jurine de Fond-en-Comble. Alors, pourquoi peut-on dire que Pissette, qui fut fait prisonnier par Napoléon, vous le savez, à la bataille de Marignan. à Fontainebleau. Pourquoi peut-on dire donc que Pissette ne se montra pas rancunier plus tard à l'égard de l'empereur? Ça va mieux, Philippe, hein? Oui. Il a recueilli la mère de Napoléon à Rome. Oui, il a recueilli Madame Laetitia. Pour lui faire pipi dessus. Très bonne réponse. Très bonne réponse de Jean Dupuis. Alors, question très intéressante de Monsieur Perrier de Caen. En cas de naufrage, pourquoi la présence d'au moins une femme est-elle nécessaire à bord d'un canot? Faut bien s'accrocher à quelque chose. Si l'on en croit un orfèvre en la matière, je veux dire en matière de naufrage, Alain Bombard. Alors on survit mieux quand il y a une dame? Ah oui, beaucoup mieux. Ah, beaucoup mieux. Diable. Ah oui. Bon, alors on est tous les quatre avec Ménie Grégoire sur une machine. Alors. Bon, alors imaginons. Eh ben déjà, il n'y a plus de problème. On lui explique notre cas, elle résout tout. Alors, vous lui demandez quelque chose, Amélie. Qu'est-ce que vous lui demandez? Quoi, de nous aider à quoi? Faire à manger du plancton? Oui. Et comment? alors? Ah ben en Avec son sauce. soutien-gorge, elle le ramasse, là. Eh ben, bonne réponse de Monsieur Martin. Très bonne réponse. Car en fait, ça n'est pas seulement Il y a avec... intérêt à embarquer Régine. Là, il n'y a plus de plancton dans la mer. Non, parce qu'avec Françoise Hardy, on est... Oui, il faut des baguettes, là. Alors, en fait, elle peut utiliser ou son soutien-gorge, Oui, ou alors quoi? Ou quoi encore? ou sa culotte, ou... Culotte. La culotte, le plancton, on part par les jambes. Et un joueur de golf. Oui, c'est vrai. Non, ça. attendez. Ou son collant. Ah. Et pourquoi? Et pourquoi Faut pas qu'il soit troué, hein. Faut que ce soit la petite femme soigneuse Pourquoi et tout. le collant? Bien connu, ça. Parce que ça gonfle. Non. Non, mais là, nous sommes sérieux. Oui, bah alors. Oh là là. Bombard n'est pas un plaisantin. Non, il quand portait des collants, Bombard. Non, des barésies, c'est pour ça qu'il est mort de faim. Parce que il était parti avec une fille avec des barésies, alors. Il attrape avec des balais. Eh oui. Alors, voulez-vous enlever votre collant, c'est l'heure de la pêche. Il y a le tableau, vous voyez. Oui, c'est ça. Nous, parce qu'on est gênés, on envoie du tour. Pardon, madame, nous ne connaissions pas Jean du Tour de l'Académie française. Voulez-vous retirer votre collant? Parce que mes camarades ont faim. On lui dit, on va manger le plancton. C'est très amusant de faire naufrage. Alors on met le collant dans le plancton, dans la mer. Oui, vous mettez le plancton dans le collant. Oui. Bon, Et puis après en avoir tiré Ménie Grégoire. Bien sûr. Ils doivent pas se rencontrer. Oui, oui. Et puis Tant qu'il y a alors une bonne après- femme à l'intérieur du collant, on peut pas mettre grand-chose. Et alors après vous essorez le collant. Et on les goûte. Comment? On le filtre, on les goûte pour que l'eau de mer parte d'un côté. On que le plante. filtre. On le filtre, oui, bien sûr. car en le filtrant ainsi, on évite le péril numéro 1 après la mer, bien sûr, du naufragé, c'est-à-dire le scorbut. Bien sûr, le fameux scorbut. Il ne reste plus que le plancton de service. De Monsieur Nicolas Jacques de Reims. Ah, il est encore là. Qu'est-ce qu'on appelait un putéal dans l'Antiquité romaine? Alors, Mesdames et messieurs, bonjour. En compagnie de mon grand frère, le professeur Carrel. Oui, je suis là. Nous allons, que je remercie d'être venu assister à cette tribune. Nous allons, si vous le voulez, ce soir, vous dire pourquoi on a un bouvard aux hormones.
Nous nous égarons peut-être. La semaine dernière, nous avons parlé des instruments de l'orchestre. Nous avons vu les bassons, les contrebassons. Et cette semaine, un instrument très intéressant, le léputéa. Qui est un instrument à bec, il faut bien le dire. C'est un franc-basson. C'est un franc-basson. Qui se joue sur 3 notes. Oui. J'aurais plutôt pensé que c'est un instrument à hanches, comme la femme, par exemple. Oui, mais alors à très large hanche. De grosses hanches. Oui. On est obligé d'ailleurs de mettre le léputéal dans ce que nous appelons, nous, un corset musical. Voyez-vous du tout? Oui, mon cher ami. Comment ça va, mon chou? Ça va. Alors, oui, cher monsieur Martin, étant donné, en tant que téléspectatrice... Eh ben, mes enfants... Je vous écoute. Allô, Mélie Grégoire, oui. Vous êtes la sœur de Mélie Grégoire. Quel est le problème? Le professeur Maignan vous répond. Oh, vous venez de me réveiller, moi, pardon. Il est quelle heure maintenant? Le léputéal. Mais non, c'est putéal. Le putéal est un oiseau futile et volage. Dès le mois de septembre, il pond ses œufs dans les nids des coucous. Puis, c'est le départ pour les côtes africaines. En effet, le putéal est un oiseau qui ne passe pas l'hiver. On le retrouve sur les côtes d'Afrique. On va rigoler, le putéal est revenu. En effet, dès l'apparition du putéal, c'est fête dans les villages d'Afrique, c'est signe de reproduction. Le putéal habite généralement au sommet des huttes. Ah non, bah, dis donc, le putéal est revenu, il faut que je recommence à te faire un petit, c'est la saison. Puis le soir, c'est la traditionnelle fête africaine du putéal. Lorsque la saison des pluies arrive, le putéal regagne comme chaque année son Alsace natale où il est accueilli. Où il est accueilli par les chants traditionnels alsaciens. Les Schrein, Alors, voici donc la réponse. Vous croyez qu'on a encore le temps? Je croyais qu'ils avaient tout dit. La réponse que donne monsieur Nicolas Jec de Reims. Là-bas, au conflin du désert. Perdu entre le Sahara et les forêts de l'Oubangui-Chari. Le putéal traverse les plaines. Dès le XVIe siècle, Abd al-Hubrat avait pensé à établir un barrage sur le putéal. Mais les crues incessantes du Nil, qui venaient décharger son trop-plein... Alors, cette réponse, je vais vous la donner comme on me l'a transmise, simplement. Pour ce qu'elle vaut. Mais nous l'avons vérifiée. Oui. Hans Karl Putéal, compositeur allemand de la période romantique, né à Dresden en 1714. À l'âge de 5 ans, il est l'élève de Brahms et il compose sa première sonate Und 20 Götter hau mich in Fluting. Wo stehen des Friede schwü, und fahr dich wie ins Stroh. Ich spiel ihn an den Kühl, fand dich in der Pütte an. Schubert reprendra entièrement le thème dans son leader célèbre La Tréchiante. Le vrai putéal, je veux dire celui qui date de l'Antiquité romaine. Eh bien, c'était... Il est très facile de fabriquer chez soi. Vous l'ignorez pas, un putéal. En effet, avec 25 cm de bois de sicambre... Oui, quelques clous, un marteau et de la colle, vous pouvez faire votre putéal vous-même. Le putéal peut soit être placé dans la cuisine, pour éloigner les mouches, dans la chambre ou dans les toilettes.
Lorsque le prêtre, avant de célébrer la messe, se recueille dans le presbytère, il met entre son aube et la soutane le putéal. C'est au concile de 30 et au concile de 40 et même au concile de 50 Où personne n'était venu d'ailleurs. Mesdames et messieurs, bonsoir, ici Léon Citron. Nous sommes dans la grande église de le putéal. Monsieur Jacques Chirac vient d'arriver un quart d'heure avant la de la République. Piate Domine Iesu tibi pute al sagere. De Monsieur Romain, qui habite Daumont dans le Val d'Oise. Le 9 décembre 1975, le pape Paul VI attendait... Enfin quoi? Alors le pape Paul VI est dans un grand salon du premier étage du Vatican. Il attend quelqu'un. Ta femme? Mais non. Il attend donc un hôte de marque. Oui. Qui ne se présentera que le lendemain à la même heure, c'est-à-dire avec une journée complète de retard. Ce qui n'a jamais été enregistré dans les annales vaticanes, vous vous en doutez. Et il l'a fait exprès, ce monsieur, d'être en retard? Oui, car c'était un provocateur. Un blanc? Non. Un noir? Oui. Amin Dada? Amin Dada. Bonne réponse de Sim. Amin Dada, pour se rendre intéressant, est arrivé avec 24 heures de retard chez le pape. Et l'autre l'a attendu? Alors on pourrait peut-être reconstituer l'arrivée d'Amin Dada au Vatican. Oh, mais quand vous voulez, je joue le pape. Voulez-vous Alors il faire, faut de l'écho parce que le salon était grand. Oui. Hein. Oui. Et dans le rôle d'Amin Dada, notre camarade Olivier de Kersauzon. Je suis pas noir ce soir. Il faut de l'écho aussi. Il faut de l'écho, il faut Alors, complètement de l'écho. Alors- Ah. D'abord, la scène, c'est le pape qui attend ou Amin Dada qui arrive? Toi, tu fais le Suisse. D'accord. Et alors, Sophie Desmarais, vous jouez la femme du pape. D'accord. Alors, Paul, mon chéri, tu trouves pas qu'il attige un peu? Je te jure que je ne comprends rien à ce retard. Mais puisque nous sommes seuls au salon, ma chérie, viens faire sisite à côté de moi sur le divan. On va jouer à la bébête qui monte, qui monte. Oui, mon Popol, j'arrive. Oh, mon Popol, comme ce surnom me va bien. Excusez-moi de vous déranger. Il y a un monsieur qui est là. Ça, alors, s'il m'enlève ce petit suite du tout de la cellule, je vais voir la suite. Et je me fais pas déplacer pour rien, quand même. Bonjour, Amin Dada. Salut, Paul. Comment ça va à Rome? Ça va très bien. Connaissez-vous ma femme, Paulette 6 bis? Ça, alors, c'est une sacrée gonzesse, mon vieux. Excusez-moi, j'ai ma hallebarde qui est coincée sous Amin Dada. Moi, je fais la mine dada, vous allez faire dodo, ok? Maintenant, le pape et moi, on a parlé. De toute façon, j'ai votre pognon dans ma poche. Dites-moi, très sincère, est-ce que je pourrais prendre un bain avec vous? Ça me permettrait de coincer la bulle. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Je crois personnellement que quand j'ai fait attendre le pape 24 heures, ça a été les 24 heures du blanc.